Le bar des supporters sur Maritima, on est très heureux d'être avec vous du lundi au vendredi, surtout après un week-end de victoire. On se projette doucement mais sûrement vers le match, on l'espère, du renouveau de l'Olympique de Marseille à domicile. Ça sera dimanche soir à 20h45 au Vélodrome. Pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui avec nous, notre Jaco national, Jacques Bail, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Un joyeux anniversaire, mon Jaco, avec tout notre amour et tout mon amour. Merci les gars, c'est gentil. Beaucoup de marques d'affection. Et franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir de recevoir autant de messages. Ça me touche énormément. Tu connais ma sensibilité. Donc, franchement, une belle journée. C'est vrai que c'est un chiffre un petit peu compliqué, mais grâce à vous, grâce à vos amours, tous ensemble, merci à tous. Allez, Steph est avec nous. C'est bien qu'on fasse. Bon, on adore Marc Galli, il n'y a pas de problème. Oui. Et bon. Voilà, c'est bien qu'on soit là tous les trois. Mais oui, la triplette. La triplette, et oui. Jaco le pointeur, Steph le milieu et Karim un réel plaisir d'être toujours parmi vous et encore un joyeux anniversaire à notre Jaco national. Merci les amis. Allez, ça fait plaisir. Allez, on va parler quand même de notre sujet favori, c'est l'Olympique de Marseille. Alors bien entendu, on ne va pas revenir en détail sur le match de Lens. C'était samedi. On a un match à préparer nous aussi contre Monaco dimanche soir. Mais bon, j'aimerais vous entendre sur le côté tactique, et l'un et l'autre, depuis un mois et demi. Je vous entends régulièrement dire il n'y a pas de plan B, comment on va faire, Et au final, quand on voit la disposition tactique de l'équipe de De Zerbi samedi dans le Nord, on a vu quand même de gros changements. Une défense à 3, puisque Murillo n'était pas, si vous avez vu le match, n'était pas un vrai latéral, il était plutôt défenseur central axe droit, avec Balerdi axial et Kondogbia axe gauche, véritablement, avec un Ulysse Garcia qui était quasiment milieu de terrain, avec un Luis Enrique qui redescendait pour fermer le couloir droit. L'entrejeu était quand même assez chargé avec Heubière et Rongier. Rabiot un petit peu plus haut et presque une attaque à deux têtes, même si Greenwood a beaucoup dézonné, beaucoup bougé, mais avec Mopé, ils étaient en charge de l'animation offensive. Est-ce que tu t'attendais à une telle remise en question de la part de Roberto De Zerbi? Parce que, on l'a dit, les joueurs, c'est un fait, mais celui qui dirige la manœuvre, c'est le coach, et le coach, c'est pris en main lui aussi. Oui, c'est pris en main, et c'était tout simplement impossible de continuer de la sorte. On s'agaçait tous ensemble, et régulièrement, tu me disais, ouais, mais il changera pas. Mais je te disais, Karim, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Parce qu'au stade Vélodrome, on a vu des matchs où c'était très, très compliqué. On avait un milieu de terrain qui n'était pas assez fourni. Donc, il fallait prendre des solutions. Il fallait réfléchir à des nouvelles solutions. Alors, où je l'ai trouvé gonflé, c'est le fait de mettre Garcia très haut, parce que Merlin sait le faire. Garcia, peut-être un petit peu moins, mais bon, ça lui a donné raison. J'ai surtout apprécié notre milieu de terrain où il y a beaucoup plus de monde et on a récupéré, même si Højbjerg a été en difficulté sur ce match-là, mais le match de Rongier, de Rabiot, ça a donné un certain équilibre. Et en première mi-temps notamment. Ouais, et beaucoup plus de liberté pour Greenwood. Et ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que Greenwood, j'ai l'impression qu'il est un peu à droite, il est un peu à gauche, il est un peu au milieu. C'est un électron libre et ça fait du bien. Sur ce match, oui, mais sur ce match, bien sûr. On analyse celui-là de match, évidemment. On n'a pas dit que ça allait se faire pendant 20 ans. Mais ce match-là, il a été électron libre. Et ces joueurs-là, il faut les laisser libres. C'est des joueurs de classe internationale, comme pour le faire des Ben Arfa, c'est ce genre de joueurs-là, Karim. Tu peux pas leur dire, c'est pour ça que des fois ça m'agace quand ces joueurs-là, on leur fait remettre la plaquette, fait ci, fait là. Laisse-le, il a des belles intentions, il a cette classe internationale qui est capable de changer le cours du match par sa technique. Alors, même si c'est beaucoup plus facile de parler après le match, est-ce que c'est une disposition tactique, une mise en place qui te convient et qui t'a convaincu? Qui me convient, qui m'a convaincu sur la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on a vraiment souffert, et encore une fois, si on n'a pas un grand gardien, c'est pas dit qu'on finisse à 3-1 pour nous. Donc oui, la première mi-temps, elle a été
totalement soporifique. On était sur la continuité de Auxerre. Et c'est clair que, je ne sais pas ce qui s'est dit à la mi-temps, mais en tout cas, ils sont rentrés avec d'autres intentions. Et on voit que quand tout le monde se met au diapason, on voit un bel Olympique de Marseille avec de l'élan, qui est agressif sur l'adversaire, qui presse haut et qui se crée des occasions et qui arrive à finir. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi sur on était dans la lignée dans la suite de Auxerre. C'était dur en première mi-temps. Oui, mais Auxerre, on ne voyait rien. Et, alors que là, on avait quand même une équipe lensoise qui était... très offensive, très agressive, très offensive, et qui, on en a parlé avec Jaco, du coup, donnait beaucoup d'efforts, courait beaucoup pour essayer de mettre en difficulté l'Olympique de Marseille. Alors bien sûr qu'on n'en serait peut-être pas là à discuter de ce schéma aussi tranquillement si à la mi-temps il y avait 2-0 pour Lens, mais... le plan a fonctionné. Le plan a fonctionné. Et même dans l'avant-match, quand on avait parlé de la composition de l'équipe, on a dit on verra si l'entraîneur a raison ou pas d'avoir fait ces changements tactiques. Et voilà, donc quand bien même le fasse, il a réussi. Grand bien. Voilà, grand bien lui fasse. Voilà, donc il a eu raison. On a réussi à avoir un beau visage de l'Olympique de Marseille, je me répète, pour moi, sur les 45 minutes de la seconde mi-temps, où sincèrement tu as tenu la dragée haute, où tu as même pour moi été supérieur au Lensois. Mais c'est vrai qu'en première, on a beaucoup souffert. Et il faudrait qu'on arrive à tempérer un peu plus, à avoir un peu plus de maîtrise sur 60-70 minutes de match. Est-ce que le fait qu'il soit parti en stage aussi ne va pas dans le sens qu'il va pouvoir travailler un petit peu plus sereinement, tranquillement, avec tout son effectif, peut-être ce schéma-là, avec peut-être un autre plan au cas où, parce que c'est vrai que quand tu regardes, on se répète, mais mis à part cet été où ils ont beaucoup travaillé à la commanderie sous 40 et quelques degrés, toutes les trêves internationales ont été marquées par le départ de la plupart de tes internationaux qui sont souvent les hommes forts de ton effectif. Là, tu as quand même du 24 heures sur 24 pendant entre 3 et 4 jours pour pouvoir travailler plein de choses. C'est incomparable. C'est incomparable. Quand tu fais un stage comme ça, tu peux travailler aussi beaucoup de choses avec ton staff à toi. C'est-à-dire que tu as aussi tes hommes de main qui sont là, qui peuvent te donner des conseils, parce que quand tu es tout le temps ensemble, le soir, peut-être que tu hésites à le dire quand tu le vois, le coach, à l'entraînement. Là, tu es le soir autour d'un café, tu peux lui dire, coach, moi j'ai vu ça. Il réfléchit aussi, parce qu'il y a aussi cette façon de pouvoir communiquer, elle est importante. On parle beaucoup des joueurs, mais le staff aussi est très, très, très important. On sait tous qu'en plus, c'est un staff élargi. Donc, je pense qu'il a réfléchi. De Zerbi, il est arrivé avec une méthode de travail qui lui appartient. Pas de problème. Par contre, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait peut-être pas les moyens de vouloir faire ce qu'il voulait faire avec les joueurs actuellement. Donc, prise de conscience, changement de joueurs, changement de tactique, changement d'intention. Parce qu'il a besoin d'avoir des joueurs avec de l'intention. Et hier soir, je dis quelque chose, Karim, qui est important. C'est sur le cas Koné. Sur le cas de Koné, tu te rends compte que tu fais rentrer Nadir. C'est un choix fort. Un jeune joueur blessé, bien sûr. Et tu le fais rentrer à la place de Koné. Donc ça veut dire, mon chéri, tu vois, lui il me fait voir qu'il a envie. Donc il y a vraiment des choix forts qui se sont passés, et bravo. Alors oui, lui, il lui fait voir qu'il avait envie. Après, Koné semblait montrer à De Zerbi qu'il avait envie à l'entraînement. Mais pour l'instant, il arrive moins à le montrer en match. Et comme d'autres, il a fait partie des voyageurs du mois de novembre, puisqu'il était avec le Canada. Est-ce que tu penses que cette organisation, elle peut aussi être adaptée à un match à domicile très important, avec beaucoup de qualité en face dans le jeu, avec beaucoup de prise de risque offensive dans le jeu de l'adversaire, avec ce match face à l'AS Monaco? Ça peut être un peu la copie conforme du match qu'on a vu à Lens. C'est un peu près les mêmes équipes qui sont assez physiques. Il faut moins subir, quoi. Oui, voilà, oui, bien entendu, mais tu es obligé au Vélodrome d'essayer de prendre le jeu à ton compte et surtout, d'aller de l'avant. Tu ne peux pas rester comme on était. On jouait au handball, on faisait pas du football, c'est pas possible. Jacques souvent il dit, on doit prendre plaisir
dire, c'est un jeu. On allait au stade, sincèrement, c'était dur sur ces 5 rencontres qu'on a fait au Vélodrome. Très compliqué. Donc, sincèrement, j'attends de voir autre chose. J'attends de voir une équipe qui va de l'avant, une équipe qui entreprend, et après, on verra bien. Si tu as la même efficacité que face à Lens, ça pourra le faire. Après, je veux pas parler de Monaco qui joue en Ligue des Champions, parce que souvent, quand on dit ça, ça veut rien dire. Hein. On joue une fois par semaine, on te dit, ouais, c'est bon, tu es reposé. Tu joues une fois tous les 3 jours, tu dis, tu es fatigué. Et souvent, il y a des surprises. Monaco joue ce soir à domicile contre Benfica. On est mercredi. Ils ont un effectif. Vendredi, le match arrivera dimanche soir. Franchement, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'excuse. Mais c'est pour ça que je dis. Moi, non, mais même pour Monaco, c'est pas un gros souci, sauf s'ils terminent le match avec Akliouche, Ben Seguir blessé. Voilà. Mais moi, ce que j'attends, c'est dans l'intention de jeu. Je veux voir une équipe qui va de l'avant, une équipe qui est dangereuse, une équipe conquérante, une équipe qui emballe le match. Voilà, et on aura besoin de ça, parce que comme tu viens de le répéter, ils ont des joueurs et des jeunes joueurs qui sont tout simplement exceptionnels, Monaco. Derrière, c'est très costaud, devant, ça va très vite, c'est très technique, ça va dans tous les sens, et avec un milieu qui est fluide. Tu les vois jouer, tu vois Golovin, c'est simple, ça a de la bouteille, mais il contrôle pas, ça trouve toujours les attaquants, ces 2 petits jeunes devant, ils vont à 3000, donc ça va être un beau match à voir. Mais il sera splendide si tu ressors avec les 3 points. Allez, on reparlera tactique peut-être dans les 2 jours qui viennent, puisqu'on va se rapprocher de l'événement, de ce match entre le 3e et le 2e de Ligue 1, avec en jeu la place de dauphin du Paris Saint-Germain, à qui on passe un agréable bonjour aujourd'hui. Du côté de la Bavière, voilà, oui, il y a des gens qui me demandaient mais pourquoi tu aimes Munich? Parce que le 26 mai 93, c'était l'Olympia Stadion de Munich. Non, toute blague mise à part, on espère que tous les clubs français vont se qualifier pour la suite, mais ça n'est pas sûr. On va parler, si vous le voulez bien, messieurs, du cas Lilian Brassier. Docteur Bail, est-ce que c'est grave le cas de Brassier, ce qui lui arrive là aujourd'hui, ou est-ce que c'est une simple passade pour l'ancien défenseur central de Brest? Je pense que ça dépendra de lui. C'est un problème mental, c'est un problème d'acclimatation. Tu peux avoir un très bon joueur qui n'arrive pas à s'acclimater au club, à l'entourage, à l'entraîneur, qu'il y a beaucoup de joueurs qui réussissent pas avec un certain entraîneur. Ça arrive maintenant, ça arrivera encore. Peut-être que Lilian Brassier, je sais pas ce que lui réserve demain, il va partir dans un autre club et il fera un malheur parce que l'entraîneur saura l'utiliser différemment, saura le mettre en confiance. Là, aujourd'hui, il faut se mettre à la place de notre entraîneur. Tu as recruté un joueur, normalement, qui devait être un titulaire, de qualité. Il nous a pas montré grand-chose. Alors donc, moi, je pense pas que notre coach de Zerbi soit méchant, mais à un moment donné, tu dois prendre des décisions. Elles sont jamais faciles à prendre. Parce que lui dire de rester à la maison, c'est quand même pas... c'est méchant, désagréable, c'est jamais un bon moment pour le coach aussi, il faut le savoir. Donc il a pris la décision de le laisser, mais elle est légitime. Elle est légitime. Et tout le monde le comprend. Lilian Brassier, ça fait beaucoup de matchs, Karim. Ça fait beaucoup trop. Même si tu essayes de l'excuser, mais c'est le sport de haut niveau. Et malheureusement, comme toi dans ton boulot, si tu fais un mauvais match à la radio, un mauvais match, 2 mauvais matchs, 3 mauvais matchs, le directeur va te dire, mes chéris, tu es gentil, mais il va falloir aussi que tu te reprennes. C'est normal, c'est logique. Même s'il aime bien, mais en tant que joueur, c'est difficile. Après, dans les explications, voilà, il faut quand même aussi replacer les choses dans leur contexte. Brassier fait un match catastrophique contre Auxerre, qui fait suite à des matchs plutôt moyens. Il fait une très bonne prépa. Et moi, je sentais vraiment... pas uniquement avoir les bonnes intentions, mais se sentir bien avec Léo Balerdi. Il y a quand même cette première journée où il est suspendu, il prend le train en route, et il y a je dirais le lot de blessures et de suspensions qui font que contre Toulouse, Balerdi n'est pas là, il faut qu'il joue avec Cornelius. Après, c'est Cornelius qui est suspendu après le match de Nice. Après, on met Kondogbia. Après, il y a Merlin qui est blessé, donc on demande à Brassier de jouer à gauche. Après, Heubière est même titulaire défenseur central à Strasbourg. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas trop usé de la soi-disant polyvalence de Brassier
pour le balader un peu de tous les côtés, notamment sur le poste de la latéral gauche où Brassier c'est Brassier et Merlin c'est Merlin. Voilà, je veux bien qu'on invente avec la polyvalence, mais mettre Brassier latéral gauche, je suis désolé, mais... Il a joué à Brest, latéral gauche, vraiment. On a vu qu'il avait beaucoup de difficultés sur ce côté-là. Voilà, pourquoi ? Parce qu'avec le gabarit qu'il a, c'est quelqu'un de longiligne, de grand, de costaud, de puissant, donc faire des allers-retours sur 80 mètres, il va te le faire 2-3 fois, mais au bout d'un moment, si tu as un ailier droit qui va à 3000, il ne pourra jamais le rattraper. Donc son rôle, on le voit très bien, c'est dans l'axe. Je ne sais même pas si on a mis 2 fois la même défense depuis le début de la saison. Jamais. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi, l'acclimatation, la complémentarité avec un Balerdi. Là maintenant, c'est pour ça, plusieurs fois on a dit, le fait de redescendre Kondogbia et de le laisser à lui sur le banc, ou de le laisser à lui à la maison, c'est un signe pas fort. Pour moi, c'est un signe très très fort. Donc c'est soit, je te rejoins, c'est question de lui mettre dans la tête de dire, oh, il va falloir que maintenant tu nous montres autre chose, parce que sinon ça va être très très compliqué de réintégrer le 11 titulaire. Ou alors il faut lui laisser encore un peu de temps. Mais moi, au bout d'un moment, le temps, on est déjà un tiers de la saison, ça va vite. Après, pour clore sur le chapitre Brassier, ça n'est pas une punition, le fait qu'il l'ait laissé à la maison, il ne comptait pas l'utiliser. Il comptait le mettre sur le banc et le faire rentrer vraiment s'il y avait 2 ou 3 blessés. Il y avait beaucoup de milieux de terrain, ce qui aurait pu permettre, pourquoi pas, à Hubière de reculer là pour aider. Il y avait quand même Meïté également qui était sur le banc. Donc je pense que c'est plutôt pour le protéger qu'il l'a laissé à Marseille. Après en avoir discuté, il a eu vraiment un après-match OM Auxerre qui a duré pendant une dizaine de jours, qui a été quand même assez compliqué à digérer. C'est lui qui est à l'entraînement avec son joueur pour savoir un petit peu comment il se sent. Est-ce que le fait de rester, tu vois, je me mets à la place de Koné, d'être remplaçant, de ne pas rentrer dans un match comme celui-là, ça doit être compliqué aussi. Oui, Est-ce qu'il vaut mieux être à Lens et te regarder tes collègues en te disant ouais dommage que je sois pas sur le terrain, ou avoir une vraie discussion franche et sincère entre le coach et son joueur qui lui dit je te laisse à la maison, essaie de te remettre les idées en place, je vais avoir besoin de toi, mais là il faut que tu respires un petit peu. Oui, mais il y a 2 stratégies qui s'opposent. Voilà, tu les as dit, les 2 stratégies, un qui va te mener et qui va pas te faire jouer. Est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est la punition de te laisser à la maison ? Moi, je pense que connaissant un petit peu le coach, je pense que c'est sur la deuxième version, en disant, je vais te laisser à la maison, tu as fait beaucoup d'efforts, ça s'est mal passé au Vélodrome, peut-être qu'il a vu qu'il était vraiment à la cave, comme on dit à Marseille, et repose-toi tranquille, reste en famille. Donc c'est pas une punition. Voilà, et donc, il l'a interprété comme ça. Donc, nous, on n'en sait rien, Karim, nous, on est en train de dire des choses, on n'en sait rien du tout. Non, mais les 2 stratégies, on en parle parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. Si ça s'est passé comme ça, j'ai envie de dire, tant mieux. Après, moi, j'entends trop de choses, des gens sont méchants. Et il est bidon, et il est ceci. Il faut arrêter, excusez-moi l'expression, des conneries comme ça. Lilian Brassier, c'est un bon joueur. Qu'il n'arrive pas à s'adapter, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on ne peut pas dire qu'il est bidon. Les gens qui ont suivi Brest la saison dernière, on a bien vu que c'était un bon joueur quand même. Faut arrêter de dire des bêtises. Qu'il n'arrive pas à s'adapter, il faut trouver pourquoi il n'arrive pas à s'adapter. Quelle est la meilleure manière de l'aider à s'adapter ? C'est ça qu'il faut arriver à faire pour pouvoir lui rendre service à lui, à nous. Parce que l'Olympique de Marseille aura besoin de Lilian Brassier. Un Lilian Brassier en forme, les gars, ça change tout. C'est une qualité de relance exceptionnelle. Un toucher de balle intéressant, une relance côté gauche, c'est ce qu'il avait besoin, notre coach, avoir un droitier à droite et un gaucher à gauche dans sa stratégie de relance, c'est important aussi. Donc punir, c'est facile de dire, bon allez c'est bon, toi tu dégages, toi tu dégages. Et le jour que tu as des blessés, des suspendus, tu vas le rechercher, peut-être que le mec il va te dire, c'est trop tard. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est un moment ponctuel. Mais là, on est obligé de parler des 2. Oui, mais bon, le stage là aussi, pour lui, je l'espère que ça va faire du bien. Et on terminera cette émission avec le cas de notre joueur qui a été blessé ces dernières semaines, après avoir été suspendu, qui est peut-être un des grands perdants de la bonne tenue du milieu de terrain de l'OM à Lens, dans son ensemble, c'est Amin Harit. Est-ce que, à un moment donné, puisque on n'avait jamais véritablement joué sans... parce que même le dernier match contre Auxerre, on n'avait pas Harit, on n'avait pas Carboni, qu'on n'aura plus, et c'était Luis Enrique qui avait joué dans ce poste-là. Là, on a changé la façon de jouer. Et ça t'a permis de gagner un match quand même qui n'était pas facile à gagner à Lens. Est-ce que Harit
va récupérer les clés du camion quand il sera à 100%. On n'a pas, là pour le coup, on n'a pas d'infos. Hein. Moi, la semaine dernière, je l'ai vu vendredi. Il m'a dit, je ne pensais pas que ça serait si long et j'espère de tout mon cœur être dispo pour le match à domicile contre Monaco. Mais s'il est dispo, est-ce que du coup... est-ce qu'on repart avec Harit tout de suite ou est-ce qu'on va lui laisser le temps de revenir et de regarder ce qui se passe sur le terrain? Je pense qu'il faudra un peu lui laisser le temps, voilà, parce qu'à chaque fois qu'il y a une coupure, surtout dans un gros match comme ça où il va y avoir beaucoup d'impact. Je pense que Monaco c'est une équipe très physique, très athlétique, donc oui, il faut pas le mettre d'entrée. On ne sait jamais s'il y a une rechute ou quoi. Surtout au vu de ce que l'OM nous a montré sur la deuxième mi-temps à Lens, les joueurs qui étaient sur la pelouse ont montré de très très belles choses. Donc pour moi, ça serait logique peut-être de repartir avec cela. Il faut faire attention quand même, parce que moi, tout le monde parle de ce fameux 11 de départ, ça me saoule. Ça me saoule parce que tu peux lui présenter autrement à Minarit, dire mon chéri, tu sais ce que tu vas faire, tu vas rentrer en cours de match et tu vas me changer le cours du match par tes accélérations, par tes passes. Parce que si tu penses que effectivement, merci anniversaire. Merci beaucoup les amis. Cisaille, c'est pas beau Cisaille. Mets-toi à côté de lui, mets-toi à côté de lui. Tu es sorti du cadre. Eh oui, il était en train d'expliquer à Minarit sa vie, son œuvre. Et là, tout d'un coup, tu vas avoir tous les supporters du Maroc contre toi maintenant. Il t'est arrivé un gâteau là. Eh oui, ben voilà. Ben, Marc, reste avec nous pour la fin de l'émission. Franchement, reste à côté de ton Jaco, parce qu'il a dû manger la moitié du gâteau. Le gâteau, la failli ne pas arriver. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Abaisse-toi un petit peu. Voilà, vous êtes magnifique. Un petit peu d'un vidéo gag. Je profite de dire merci à Maritima, une super radio qui m'a accueilli, les gars. Je suis très heureux. Vous êtes la famille, vous le savez. La famille, c'est de 16 à 18 mais heures. Ça fait rien. Vous faites partie intégrante de ma vie et c'est vraiment, je suis vraiment touché chaque fois de vos réactions. Par exemple, pour finir avec Aminarit, c'est vrai que c'est un joueur qui a une qualité exceptionnelle. Mais ce que je te dis, Karim, arrêtons de parler du 11. Arrêtons, je vous en supplie, c'est pas possible. Quand tu parles que du 11, si un jour tu as besoin des remplaçants, c'est pas possible. Quand tu as l'échauffement, il y a aussi des gens qui s'occupent des remplaçants pour les motiver, qui puissent venir, qui puissent rentrer en cours de match et changer la physionomie du match. C'est tout simplement indispensable. Allez Marc, viens avec moi. On termine cette émission spéciale. On va de partout là. On dirait un mec qui crapahute. Sniper. On a quand même eu. On a quand même eu le nez creux quand on a récupéré le Jaco, qui avait loin d'avoir l'âge d'aujourd'hui, mais quand même. C'était un perdreau de l'année. Non, franchement, c'est on repense aussi à notre ami Greg Empêche-moi qui était avec nous aussi à ce moment de l'aventure. Mais bon, voilà. Donc là, on a un quatuor assez sympathique. Et Jaco ne cesse de nous remercier régulièrement, mais tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que effectivement, on est très content de t'avoir avec nous. Merci. Bon, voilà, c'était les mots de la fin de ce bar des supporters un petit peu spécial. Et oui, le BDS des 60 ans de Jaco. Et oui, on va les fêter pendant longtemps. Hein, et on l'espère qu'on va les fêter dimanche soir avec une victoire. On regardera là du côté du U de CU. Il y aura Steph. Dans le virage sud, messieurs, bonne soirée. Bon gâteau, Jaco. Et merci encore infiniment. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit, pour le prochain bar des supporters. Et je vous le promets, sans gâteau. Bonne soirée à toutes et à tous. Gros bisous. Je vais souffler quand même. Ah oui. Pas trop. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 1er décembre à 20h45, l'OM reçoit Monaco. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.